Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur YouTube. Et bien là, je me rattrape avec une vidéo sur le crossover d'Allen Iverson qui, on peut le dire, est le GOAT des crosseurs. Donc ce crossover si particulier, je vais vous le décortiquer. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes abonné, vous pouvez activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Allez, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler d'histoire. Vous savez, j'aime bien remettre les choses dans le contexte. Et quand on parle du crossover d'Allen Iverson, on peut se rendre compte qu'en fait, il ne l'a pas inventé. D'ailleurs, au lycée, quand on regarde ses highlights à Bethel High en Virginie, on pouvait voir que c'était déjà un gros scoreur, un dunker, mais il n'avait pas encore son crossover fétiche dans sa panoplie. Il faisait des moves somme toute classiques. Il y avait des dribbles croisés, c'est un crossover, mais c'était vraiment très basique. Et c'est donc à l'université qu'Allen Iverson a appris son crossover, et c'est même lors de sa deuxième saison, en 1995, il y avait un nouveau joueur dans l'équipe qui s'appelle d'ailleurs Dean Berry. Dean Berry, en fait, c'était un joueur qui n'avait même pas de bourse. Il s'est pas fait recruter par l'école. Il a dû vraiment batailler aux entraînements pour gagner son temps de jeu. Et Dean Berry, aux entraînements, il crossait Allen Iverson. Il le crossait à chaque entraînement. D'ailleurs, c'est Allen Iverson lui-même qui le raconte. Et au bout d'un moment, Iverson, à force de se faire crosser, lui a demandé « Mec, explique-moi comment tu fais ». Je vais donc vous expliquer comment crosser comme Dean Berry et donc comme Allen Iverson. Pour réussir un crossover comme Allen Iverson ou Dean Berry, il faut tout d'abord maîtriser le changement de rythme. J'en avais parlé dans la première vidéo, mais c'est essentiel. En fait, pour réussir un crossover, on n'a pas besoin d'être très rapide. Il suffit juste de savoir gérer le tempo entre lent et rapide. Maintenant, on va voir la particularité de ces crossovers, des crossovers d'Allen Iverson. Tout d'abord, il y a cette impulsion sur une jambe. Vous le voyez, Iverson réalise ses crossovers en prenant impulsion au départ avec une seule jambe. Donc, il a une jambe en l'air, une jambe au sol. La jambe en l'air est celle qui est la plus avancée. Le fait de lever la jambe va générer plus d'élan, donc plus de vitesse et plus de puissance. La prochaine étape, c'est d'aller chercher loin devant. Souvent, quand on fait un crossover, on a l'impression qu'il faut aller sur le côté, mais en réalité, il faut aller chercher devant et même loin devant parce que le but du jeu, c'est de transférer le poids du défenseur vers l'arrière. C'est là qu'il sera vulnérable. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher vers l'avant et non pas sur le côté. Et c'est comme ça que procédait Allen Iverson. Ensuite, il faut aller chercher une amplitude maximale. Regardez l'écart qu'il y a entre les deux pieds d'Allen Iverson quand il réalise un crossover. Il va chercher loin, il va chercher large. On a un écart qui est conséquent, c'est quasiment son amplitude maximale sur chaque crossover. Donc au départ, on est sur une position où les jambes sont très serrées, puis on va les écarter au maximum et on va être le plus large possible. On va chercher à casser les appuis du défenseur. Casser les appuis du défenseur, ça signifie avoir les appuis plus larges que lui. Et regardez, même face à un défenseur qui a déjà les appuis très écartés, ça fonctionne parce que Iverson, il va aller encore plus loin, il va être encore plus large. Donc ça marche. Ensuite, il faut engager tout son corps vers l'avant. C'est un engagement total. Le poids de corps est complètement vers l'avant. Donc là, vous voyez ce pied qui est au sol. Le pied là, c'est un pas qui est vraiment très puissant. Et là, tout le corps, regardez, tout ce qui est épaules, tout ce qui est poitrine, l'engagement des hanches, tout le corps est orienté vers l'avant, du côté où semble s'engager Iverson. J'insiste aussi sur le fait que tout le poids de corps à ce moment-là, il est sur la jambe qui est au sol, la jambe qui est avancée, tandis que l'autre jambe, regardez, est quasiment en extension derrière. Elle glisse, elle reste au contact du sol en glissant vers l'avant. Donc la prochaine étape, c'est le changement de côté, le changement de direction, le crossover en fait. Donc là, vous voyez que tout son corps est engagé vers l'avant et c'est à ce moment-là, au moment où il engage, donc là, le mouvement est déjà entamé et juste avant de finir son mouvement, c'est là qu'il change de direction. C'est quand il va réaliser son dribble croisé que la jambe d'appui qui glisse au sol va complètement s'orienter de l'autre côté et que le transfert du poids de corps se fait également. Là, vous voyez bien en faisant ça, vu qu'on s'est engagé bien vers l'avant, là, le défenseur, il est vers l'arrière, son poids de corps est vers l'arrière, donc il est battu. Donc là, je vais insister sur le pied qui est en arrière. Là, vous voyez, au départ, il glisse vers le sol tout en se dirigeant vers l'avant. Et quand le ballon se déporte de l'autre côté, c'est là qu'on oriente avec son pied.
Le point qui est très important aussi lors du dribble croisé, c'est la hauteur du dribble. Au départ, vous voyez qu'Iverson, il va s'agrandir, il va être tout droit, il va se tenir droit pour ensuite être très très bas. Donc là, vous voyez sur le changement de direction, le ballon il rase le sol. Il a un centre de gravité qui est très très bas et si le ballon est au ras du sol, c'est pour éviter les interceptions. Donc déjà, il joue sur la hauteur, donc en étant très haut, grand au début, en se tenant droit et en étant très bas lors du mouvement, ce qui va perturber aussi le défenseur. Et enfin, l'élément qui est hyper important à la fin du dribble croisé, vous voyez que le ballon il est pas trop éloigné, donc Iverson a toujours le contrôle, il est toujours en contrôle quand il effectue son dribble. Le but c'est de pouvoir enchaîner derrière, soit par un tir, soit par un double pas, mais d'avoir un dribble qui est vivant. On est à la limite du portée de balle, ça vous l'avez vu sur la vidéo précédente sur le crossover. Mais bon, aujourd'hui on peut jouer un peu plus avec les règles, essayer d'avoir tout de même la paume de la main vers le bas, en tout cas au maximum. Et ensuite il faut réaliser le dribble croisé, mais il ne faut pas que le ballon soit trop éloigné. Tout cela se travaille à l'entraînement. Avec les gammes de dribble, vous avez plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais faire un récapitulatif des étapes clés. Donc la première étape ou la notion à maîtriser, c'est le changement de rythme. Donc un passage de lent à très rapide. Ensuite, il y a cette impulsion sur une jambe. Donc une jambe au sol, une jambe en l'air. Puis on va aller chercher loin devant et pas sur le côté. On va vraiment aller vers l'avant en transférant complètement son poids du corps vers l'avant avec une amplitude maximale. Il faut que les jambes soient très larges pendant le mouvement. Ensuite, il y a cet engagement total, donc j'insiste vraiment, toujours tout le poids de corps là et vers l'avant. En début de mouvement, on n'a pas d'indication qu'on va aller sur le côté. On est vraiment totalement engagé vers l'avant. Il faut aussi un premier pas très puissant, donc bien ancré au sol, tout le poids de corps est sur cette jambe d'appui, sur ce pied d'appui. Ensuite, c'est au moment où on s'engage vers l'avant, quand on finit le mouvement vers l'avant, qu'on change de direction avec un dribble croisé. Et du coup, la jambe arrière, là, va glisser au départ et va ensuite s'orienter vers le côté opposé. Très important aussi la hauteur du dribble. Donc au début, on peut s'agrandir, on peut se tenir droit. Mais à la fin, il faut que le ballon soit vraiment très bas, limite au ras du sol. Et le dernier élément clé, c'est de ne pas dribbler trop loin, donc être toujours en contrôle. Donc le crossover, c'est un move qui est inarrêtable quand il est bien exécuté. Donc pour ce faire, il faut travailler sa souplesse. Donc je vous invite à faire des étirements en dehors de vos séances de basket. Les jours où vous vous entraînez pas, vous pouvez faire des longues séances d'étirements. Ensuite, ce qu'il faut travailler, c'est évidemment son premier pas. Et pour travailler son premier pas, il y a différents exercices. Il y a un exercice pour travailler la poussée, donc d'avoir plus d'énergie sur le premier pas. Ça, vous pouvez retrouver des exercices dans la vidéo sur comment courir plus vite au basket. Il y a aussi les fentes avant. Les fentes avant, c'est ce mouvement vers l'avant qui est très important, qui va muscler du coup vos jambes, vos cuisses, et ça va vous aider aussi pour le crossover. Donc il y a aussi ce move que je vous ai montré, cet exercice que je vous ai montré déjà dans une vidéo. Il y a aussi le travail du handle, donc le crossover classique. Vous avez la vidéo et vous avez aussi la routine de dribble de 10 minutes pour vous entraîner à améliorer votre dribble. Et n'oubliez pas aussi de varier votre jeu. Ne faites pas tout le temps des crossovers. Parfois, partez vraiment vers l'avant. Comme ça, le défenseur ne saura pas quand vous allez faire un crossover ou pas. Et surtout, quand vous tentez votre crossover, n'hésitez pas. Faites-le à fond. Plus vous serez convaincu. De toute façon, ça va être très difficile de venir chercher le ballon si le ballon est bas. Donc faites-le à fond, n'hésitez pas et entraînez-vous. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. Donc likez, partagez, commentez et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Better Athlete Basketball. Ciao!